Bonjour, bonsoir, mes chers amis. Confusion dans le dossier des policiers haïtiens qui iront en formation au Kenya. Le responsable kenyan a confirmé ce déplacement, mais le conseil présidentiel de transition a dit le contraire. Alors le peuple haïtien ne peut savoir en qui il doit mettre sa confiance. C'est un dossier à suivre. De toute façon, l'ambassade américaine à Port-au-Prince donne 2 ultimatums au groupe de gangs et de Vitellum, soit de remettre leurs armes à la police pour aller réfléchir derrière le barreau pour ce crime odieux qu'ils commettent sur les 2 Américains, ou de choisir d'aller trouver le barreau dans la cimetière. Toutefois, l'administration de Biden se dit tellement choquée après cet acte qu'il ne peut même pas attendre à l'arrivée de la force multinationale dirigée par Kenya pour traquer les gangs armés. Beaucoup de matériel de guerre continue à rentrer dans le pays. 4 hélicoptères viennent renforcer ceux qui étaient déjà là sur place. Maintenant, la question qu'on doit se poser, pourquoi l'administration de Biden est si pressée après la mort de 2 de ses proches? De toute façon, les membres de Vivre Ensemble sont aux abois. Autre point de l'actualité, la police a perdu notre char dans la commune de Gressier. Semble-t-il qu'il n'avait aucune possibilité d'empêcher les bandits de brûler ce char. Pour cette raison, avant l'arrivée de la force kenyane en Haïti, il est conseillé aux habitants qui résident près des gangs de vider les lieux pour ne pas être victimes par cette force qui ne peuvent épargner personne. Et puis le point le plus chaud de l'actualité du moment, après des coups de théâtre, le conseil présidentiel de transition a finalement fait choix du citoyen Gary Coney comme premier ministre de transition. Ce dernier aura la responsabilité de former un cabinet ministériel qui prendra sous peu la barque du pays. De notre côté, dans la ville d'Ekaï, la police a appréhendé samedi dernier un pasteur soupçonné d'avoir enlevé un citoyen dans cette région. Cette fidèle rejette toutes les accusations et demande de toute urgence sa libération. Le pasteur est toujours derrière le barreau pour, semble-t-il, une affaire méconnaissable. De toute façon, c'est la justice qui va trancher sur cette affaire pour dire si le pasteur est coupable ou non. Enfin, le chef de gang Chrysler est désolé pour les policiers kenyans qui arrivent dans le pays sous peu, pensant qu'ils ne veulent pas jouer avec les gangs. Le peuple est si content pour cela. Chrysler a dit « Nous sommes dans notre pays. Si nous sommes hors la loi, la justice de notre pays doit prendre une décision, mais pas des étrangers. » Avant, Chrysler ne se souvient pas s'il existait un État dans le pays. Après l'annonce de l'arrivée d'une force étrangère, il se souvient qu'il y avait une force dans le pays. Auparavant, l'ensemble des soldats de Vivre Ensemble traitent l'État du pays comme des fatras. De toute façon, suivez la scène, l'avenir dira le reste. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si vous l'aimez, activez la cloche des notifications, abonnez, like, partagez et commentez. Merci, on va revoir pour une autre vidéo. À la prochaine.